J'ai des questions de la part de mes abonnés. Donc, j'ai essayé d'en sélectionner que quelques-unes parce qu'il y en avait beaucoup. J'ai pas pu toutes les poser, enfin, toutes les noter malheureusement, mais voilà, j'ai noté celles qui revenaient le plus et celles qui me semblaient les plus pertinentes. Pour toi, jusqu'à quel point une personne évitante doit aller loin dans la souffrance pour finalement aller consulter? Pour toi, à quel moment un évitant finit par aller consulter? Quand elle peut plus se dissocier. D'accord. Et alors, ça peut être tout et n'importe quoi, mais vraiment, le point extrême, c'est elle se retrouve plus dans son état naturel qui lui permet de se dissocier. D'accord. Donc, si elle ne peut plus se dissocier, ça veut dire qu'elle va commencer à avoir ou alors se dissocier correctement, hein, c'est-à-dire qui lui permet de se réguler, en tout cas, puisqu'on a parlé de ça tout à l'heure, hein, la régulation par rapport à la dissociation. Si ça n'existe plus, si c'est plus présent, ça veut dire qu'elle ne peut plus s'auto-réguler, donc ça commence à poser des problèmes sur le plan du fonctionnement. D'accord. Quand ça commence à poser des problèmes sur le plan du fonctionnement, hein, ça veut dire des insomnies, ça peut être toute une série, parce qu'il y a beaucoup potentiellement de stress qui vont un peu comme dans un burn-out. Hein. J'ai avoir des problèmes musculo-squelettiques, des problèmes des torticolis dans tous les sens, une grande fatigue, enfin, ne plus réussir à fonctionner correctement. Voilà. Donc en fait, on va un stress qui se chronifie, hein, c'est un stress qui se chronifie. Et là, effectivement, si la dissociation n'est plus tout à fait possible, c'est-à-dire un mécanisme de défense qui n'arrive plus à être fonctionnel, à ce moment-là, on se dit, bon, là, j'ai pas d'autre choix, il va falloir que je me fasse aider. Il faut qu'on soit vraiment dans des extrêmes. Oui, mais comme pour ceux qui ne sont pas évitants non plus, en général, c'est parce en fait, on va voir un psy sans... C'est vrai, c'est vrai. Tout seul, en fait. C'est vrai. Après, les évitants, j'ai l'impression que c'est encore un degré au-dessus des autres personnes qui, quand même, vont à un moment donné finir par se remettre en question pour que leur relation fonctionne ou quoi que ce soit. Les évitants, c'est encore plus extrême, difficile, j'ai l'impression. Oui, mais vraiment, le truc central chez les évitants, c'est la dissociation. La dissociation. Quand ils n'y arrivent plus, c'est que vraiment, ils sont arrivés au bout. Oui, parce que c'est leur moyen de se réguler. Donc, si par contre, ils n'arrivent plus à le faire, alors là, ça devient un problème fonctionnel. Je vois. On dort plus correctement, on n'arrive plus à se concentrer, on est perturbé parce qu'à ce moment-là, on est de plus en plus connecté malgré nous, quoi. On ressent la douleur. C'est comme ça qu'on ressent la douleur. Hein. Ok, je vois. Combien dure en moyenne une thérapie pour guérir un attachement évitant? Même si je suppose que ça varie en fonction des personnes. Tu supposes bien, Naïe. Voilà. Ça dépend vraiment à la fois, enfin souvent même du degré de motivation de l'évitant, c'est-à-dire où il se retrouve sur le plan de sa motivation personnelle, parce que c'est hyper important, est-ce qu'il est porteur du mandat ou pas, de vouloir avancer ou essayer d'avancer dans sa problématique. Ça dépend aussi potentiellement du thérapeute. Hein, je veux dire, est-ce qu'on a fait alliance avec lui? C'est d'autant plus important déjà dans une thérapie de manière générale. Hein, on évalue plus ou moins autour des 30% la réussite d'une thérapie. Voilà, je veux dire, il faut une alliance. L'alliance pour être thérapeutique représente ça fonctionne entre les 30% de la réussite d'une thérapie. Oui. Donc, ça dépend aussi de ça. Je vois. Et on sait maintenant que pour l'évitant, c'est encore plus important de se retrouver en sécurité émotionnelle. D'accord. Donc même avec le thérapeute, quoi, je vais pouvoir, ça va pas être simple. Complètement. Voilà. Et donc après, de l'alliance thérapeutique va dépendre aussi une certaine compliance au traitement. C'est-à-dire, est-ce qui me motive à venir suffisamment? Est-ce que voilà, il y a tout ça qui joue. Beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Et puis ça dépend aussi du degré de conscience de l'évitant. Ah oui. Et du degré d'évitement, on n'est pas au même niveau. Beaucoup de choses, oui. Évitants qui ont pris conscience de certaines choses, d'autres pas du tout, et d'autres beaucoup plus, quoi. Ok. Oui, je vois. Je rappelle les choses quand même, c'est important ça. Enfin, je vais peut-être pas rappeler, mais de dire
il y a d'abord une dimension d'introspection, on se pose des questions, puis c'est une étape, puis il y a enfin une prise de conscience de quelque chose, une problématique, c'est une autre étape. Après, on a l'acceptation, c'est encore une autre étape, parce que je suis conscient de quelque chose que je l'accepte. L'acceptation, c'est une étape. Et ensuite, on a encore la dernière étape, c'est qu'est-ce qui va me montrer que potentiellement quelque chose a changé, c'est l'intégration des 3 points du départ, introspection, prise de conscience, acceptation. Maintenant, l'expérientiel va me montrer si effectivement j'ai pu intégrer ce dont j'ai pris conscience et accepté. C'est ça qui va me montrer si j'ai évolué ou pas. Ok. Mais prise de conscience ne veut pas forcément dire que la personne est arrivée au bout de toutes les étapes pour enfin passer à celle où il va se faire aider. Ça ne veut pas forcément dire ça. Ah, ça ne veut pas dire ça du tout. On peut rester conscient, mais ne jamais aller se faire aider. Il est conscient, donc, tout à fait. Donc il va changer. Ben non, en fait, ça c'est une étape. Donc c'est une erreur, ça. Hein, d'accord. Oui, c'est vrai qu'on se dit souvent qu'une fois qu'il est conscient de son trouble, il va enfin aller chercher une réelle solution. Et en fait, non, pas forcément. Oui, c'est vrai, pas que pour les évitants. C'est vraiment une étape. Tout à fait. D'accord. Est-ce qu'un évitant peut se faire aider par n'importe quel psychologue ou plutôt un spécialisé dans son trouble ? Alors, en général, tous les psychologues sont capables normalement de pousser des généralistes. Hein, donc, bon, voilà, ils ont l'approche psychologique, c'est-à-dire ils savent regarder les différentes dimensions, ils sont formés pour ça. D'accord. Alors, effectivement, dans les faits, maintenant, concrètement, en général, les psys ont certaines facultés parce qu'ils ont soit beaucoup apprécié le trouble, soit ils ont travaillé là-dessus sur leur mémoire, ou soit des travaux qui leur ont permis dans leurs études d'approfondir certains thèmes et tout. Mais normalement, ils sont censés pouvoir approfondir n'importe quel thème. D'accord. Et puis après, on sait, voilà, il y a des psys qui sont spécialisés en burn-out, en dépression, d'autres en lien d'attachement, évitement, potentiellement anxiété, d'autres... Enfin, chacun a des spécialités, et évidemment... C'est toujours mieux d'aller voir quelqu'un qui a déjà s'est formé. Oui, effectivement. Voilà, c'est-à-dire... Il n'a jamais eu de patient, peut-être, même s'il l'a vu d'un point de vue théorique. C'est pas la même chose. Ouais, voilà. Donc il faut du temps, et c'est vrai que en fait, quelqu'un qui est calé dans un domaine, c'est parce qu'en fait, il a déjà expérimenté beaucoup sur le plan clinique. Oui, ok. Voilà. Et donc, je pense que c'est intéressant, Voilà. Je crois que c'est la meilleure chose. Ce sera quand même peut-être mieux, ouais. Oui. Un évitant peut-il guérir son trouble seul, sans aucune psychothérapie, s'il en a vraiment la volonté ? Alors moi, je crois réellement en ça. Je ne sais pas ce que ça vaut d'un point de vue... en fait, je pense que... C'est une question qui est difficile, je pense. La question... Il y a pas mal de points de vue sur ça, peut-être ? Oui, il y a plusieurs points de vue là-dessus. Moi, maintenant, je parle vraiment de croyance. Oui. Parce que je pense à beaucoup d'exemples de personnes d'ailleurs qui ont fait, par exemple, des livres qui sont... je pense au pouvoir du moment présent, je pense. Eckhart Tolle, oui. Quand on lit son histoire, on se dit, bon, enfin... dès le début, on se dit c'est la fin, quoi. Oui. En fait, tout commence là, quoi. Oui. Donc, il y a quand même cette dimension-là, pour moi, qui existe toujours. C'est toujours plus compliqué de faire ça seul. Oui. Mais il y a des gens qui, fondamentalement, ressentent une force qu'on ne peut pas spécialement expliquer. D'accord. Qui donne une propension comme ça. Une certaine résilience, peut-être. Résilience, certainement, mais surtout une pouvoir, capacité de changement. Changer. Ok. Et qui pourrait, donc c'est pour ça que je mets ça entre parenthèses. Oui. Je ne dis pas que c'est alors c'est pas la chose la plus commune et la plus répandue. Oui. D'accord, mais si on me dit est-ce que ça existe, oui, je pense que ça peut exister. Je ne pense pas que ce soit la majorité des cas. Je pense qu'en général, on doit être aidé. Et oui, parce que j'ai du mal à imaginer comment on peut modifier finalement son système qui a été mis en place depuis l'enfance sans une aide extérieure. Surtout qu'ils ont du mal à aller dans l'introspection. Comment, du coup, tu veux, même en te documentant, même moi, en tant que dépendante affective, si je veux soigner ma dépendance, je vais avoir du mal à la soigner toute seule, malgré tout ce que je vais pouvoir lire. Donc, je pense que c'est... Oui, mais donc alors il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. C'est les ressources personnelles, sur le plan émotionnel, cognitif, comportemental et tout ça. La capacité d'introspection,
Il y a beaucoup beaucoup de facteurs qu'on peut interroger par rapport à ça. Donc pour moi, c'est très... et on va dire que même si on n'arrive pas à s'aider complètement tout seul, on peut dire qu'il y a par exemple il y a une partie certaine des gens des personnes qui vont déjà faire une partie du travail seul. Hein, par exemple, la capacité, ils vont avancer. La prise de conscience, tu vois, ces deux parties-là. Tu vois, si on séquence les choses, on va dire, bon, peut-être qu'après, l'acceptation, c'est plus compliqué. Oui, parce que de se guérir totalement et d'avoir un attachement sécure... Ah non, j'ai pas... Ah, alors, se guérir totalement... Alors, voilà. Alors, là, pour le coup, tu dis, il y a un poisson qui est habitué à vivre dans l'eau et tu lui dis... écoute, tu vas devoir vivre sur Terre sans ton eau et comme ça tout le temps, quoi. Bon, c'est quand même compliqué, quoi. Oui, mais guérir du coup totalement, ça va être compliqué tout seul. Oui, mais c'est... On peut dire. Alors c'est possible d'avancer sur son trouble. Ah non, oui, déjà même guérir tout court, c'est compliqué. Avancer sur son trouble, ça, il n'y a aucun problème. Par contre, quelqu'un dont, tu l'as très bien dit, c'est sa structure de base et tout, ça veut dire que ce sont des choses quand même qui sont des ancrages, des choses qui sont profondes. Puis on parle de mécanismes de défense, Bon, ça veut dire que potentiellement, je peux devenir moins froid parce que je suis beaucoup plus sécurisé sur le plan émotionnel, avec le travail dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est tout à fait possible. Comment dire, me retrouver dans une perspective où, entre le Arnaud évitant d'avant et le Arnaud présent dans l'avance de son travail, c'est le jour et la nuit, quoi. Oui. Mais ensuite, il dit qu'il faut que je sois parfait et que je sois maintenant le sécure. C'est pas demander à l'anxieux de devenir sécure, quoi. Je veux dire, on peut devenir plus sécure, je pense. Plus sécure, c'est bien. Plus sécure. Voilà. Après, sécure totalement. Donc l'autre, il deviendra moins évitant. Ni l'un ni l'autre, et l'autre, il deviendra moins anxieux. Un peu plus sécure, un peu... Tu vois, c'est donc, pour moi, ça, oui, c'est des passages de cet ordre-là, c'est tout à fait possible. Mais il faut une aide pour devenir plus sécure, du coup. Ou pas forcément. Ça dépend. Pour moi, c'est pour ça que je dis que ça dépend beaucoup des capacités personnelles de chacun. D'accord. Il y a des gens, franchement, des gens qui vont partir en méditation pendant, je sais pas, ils disparaissent pendant 6 mois, je ne sais pas où, en Inde. Ça dépend vraiment. Oui. Tu vois, ça dépend vraiment de... Ah oui, je vois. Pour moi, ça dépend beaucoup des capacités. Donc, la motivation centrale, si tu portes pas de motivation, la volonté, la motivation, oui. Donc, motivation personnelle, elle doit être irréprochable. Oui. Et après, c'est une question de capacité et de compétences. Là. Je vois. On n'est pas tous égaux par rapport à ça. Oui. Alors, les évitants aiment-ils réellement la personne avec qui ils sont ou restent-ils uniquement pour combler un vide et se nourrir de l'attention de l'anxieux ? Je réponds à la question en se disant, est-ce que je suis en couple uniquement parce que j'aime une personne ou parce que l'autre personne aussi répond à certains de mes besoins ? Mais du coup, est-ce qu'ils aiment réellement la personne, quelque part ? Et bien sûr, mais comme un anxieux peut aussi aimer une personne et puis mais aussi avoir besoin... parce qu'ils se coupent tellement tout le temps de leurs émotions que c'est difficile de se dire ils aiment... Un anxieux, il a besoin aussi des fois, l'anxieux, il peut être oppressant. Hein, je veux dire, certains anxieux sont oppressants. Ils peuvent être oppressants, tout cas vécu comme ça et tout. Bien sûr. On lui dit, mais en fait, tu m'aimes ou alors c'est parce que tu as un besoin de... Pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. Donc, on peut très bien aimer l'autre et puis en même temps, justement, pouvoir se laisser aller à son type d'attachement avec l'autre. Mais l'un n'empêche pas l'autre. D'accord, je vois. Un évitant peut-il se détacher au point de ne plus rien ressentir lors d'une séparation ? Alors là, bien sûr. Il y a plusieurs étapes dans la séparation. Ah oui. Dans la première partie de la séparation, en général, c'est ce qui est convenu, mais de toute façon, c'est ce qu'on observe, il y a d'abord un grand soulagement. Enfin, je vais pouvoir revenir à moi-même, c'est-à-dire à mon truc d'évitant, là, de tout ce qui... D'accord. Ensuite, je reprends goût à la vie, plus personne ne me met la pression, plus personne ne me demande quoi que ce soit, donc tout va bien. Hein. Donc c'est un moment aussi de
où c'est plutôt la distraction. Hein, donc, je Oui. commence à mettre une planification. Oui, oui, oui. Je sortirai là, je vais aller là, je vais faire ceci, je vais faire cela et tout ça. En gros, c'est aussi une période, ça. Donc, première période, puis deuxième période. Oui. Et puis, il y a une autre période où il y a des choses potentiellement où on va se sentir mieux dans sa peau parce qu'on a mis tout ça en place. Tiens, j'ai goûté à la liberté, goûté à l'indépendance. Ouais. Finalement, les créneaux de l'évitant, hein, l'indépendance, Oui, oui. plus de vulnérabilité, c'est terminé, etc., etc. Donc, je me sens mieux, moi-même. Ouais. Et donc, là, maintenant que je vais mieux, potentiellement, je peux de temps en temps me connecter à moi-même. D'accord. Okay, c'est en me connectant à moi-même D'accord. que je commence à ressentir, en fait, potentiellement de la nostalgie. D'accord. Oui, oui. Quand je commence à ressentir la nostalgie, alors je commence à penser à l'autre et je vois que l'autre, en fait, c'était pas tout pas bien, quoi. Oui. Voilà. Et à ce moment-là, effectivement, potentiellement, il peut commencer à avoir un peu de souffrance. D'accord. D'accord. Bon, j'ai plus de questions. Voilà, j'ai terminé. Okay. Eh ben, merci Arnaud. Ouais, Naï, avec grand plaisir. Et continue tes vidéos dans ta voiture, j'aime beaucoup. Bon, voilà. Merci Arnaud. Je t'en prie, Naï. Je t'enverrai tous les évitants de ma chaîne. S'ils veulent venir, ils sont les bienvenus. À Bruxelles, voilà. Moi, je fais que du distanciel. Hein. Ah oui. Ouais, je fais pas de. Bien sûr. Je suis pas en, voilà. Donc c'est pour ça que je peux avoir des en visio. Dans le ah, c'est génial. Ok. Oui. Bon, super. Donc voilà. Bon. Voilà, Naï. Content de te rencontrer et de faire cette interview avec toi. Merci Arnaud.